Salut les sorciers, bienvenue dans ce 6e épisode des Mercredis Magiques, l'émission qui vous permet de patienter jusqu'à la sortie des crimes de Grindelwald. Aujourd'hui, on s'intéresse au personnage de Queenie Goldstein, dont la destinée laisse songeur dans le prochain film. Pour rappel, Queenie est la petite sœur de Tina. On sait qu'elle travaille au Macusa et qu'elle est une Legilimens d'un genre particulier. Elle a la faculté de lire dans les pensées des autres de façon innée. Nous avons très peu d'informations sur ce qu'il advient de son personnage dans les crimes de Grindelwald, mais une théorie circule depuis près d'un an. Queenie est-elle intéressée par les idées de Grindelwald? Cette idée est née suite à la diffusion de la photo de groupe des personnages en novembre 2017, premier visuel officiel du film. Alors que les personnages semblent avoir été regroupés par camp, Queenie est assise à côté de Grindelwald et tourne légèrement la tête vers lui. Sa main entoure également l'extrémité de la baguette de sureau. Cette théorie a été renforcée suite à la diffusion des premières bandes annonces et posters. Queenie est en effet très peu présente dans les bandes annonces et on la voit toujours seule, contrairement à Newt, Jacob et Tina que l'on voit à plusieurs reprises réunis. Un des rares plans la mettant en avant dans la version IMAX de la première bande-annonce coïncide avec la phrase en voix off « Tu vas devoir choisir ton camp ». De même, sur le poster du film diffusé lors de la Comic Con de San Diego, on peut voir qu'elle se tient juste en dessous du symbole de Grindelwald, le dos tourné au reste du groupe. Un moyen de montrer qu'elle est tentée de rejoindre les rangs du Mage Noir? Ces choix de montage ne sont sans doute pas anodins et laissent donc penser que quelque chose se trame du côté de Queenie. De manière un peu plus concrète, on peut également mentionner l'étrange déclaration d'Alison Studdle qui incarne Queenie. Lors de la Comic Con de San Diego où était diffusée la deuxième bande-annonce, l'actrice a tout bonnement déclaré qu'elle n'avait le droit de rien dire concernant son personnage et l'intrigue la concernant. Le seul sujet qu'elle avait le droit d'aborder était son costume, et quel costume! Comme on a pu le voir dans les bandes annonces et sur quelques photos d'événements où il était exposé, la tenue du personnage est beaucoup plus sombre dans ce film. La costumière, Colleen Atwood, a souligné l'ajout d'une broche en forme de phalène, symbolisant la métamorphose. Autre élément intéressant de son costume, son collier, que l'on voit dans plusieurs scènes et sur quelques images de produits dérivés. On peut y distinguer le symbole des reliques de la mort, qui est évidemment un des symboles de Gellert Grindelwald à l'époque. Si on part du principe que ces éléments nous pointent dans la bonne direction et que Queenie rejoint effectivement les rangs du Mage Noir, on peut se demander pourquoi Queenie changerait-elle de camp. Grâce au compte-rendu de visite de tournage, on apprend que Queenie emploiera la magie afin d'emmener Jacob à son insu au Royaume-Uni avec elle, où les lois sont plus souples concernant les relations sorciers-moldus afin qu'ils puissent vivre leur amour. Son plan va cependant se retourner contre elle, Jacob n'appréciant pas du tout de se retrouver en Angleterre contre sa volonté et sans aucun souvenir de comment il est arrivé là. Ses pensées blesseront fortement Queenie, qui le quittera en larmes. Jacob part alors à la recherche de Newt, son seul contact dans le monde magique, afin de retrouver Queenie. On ignore où elle partira ensuite, mais on sait qu'elle se trouve à plusieurs reprises à Paris. Si vous avez regardé notre vidéo sur Grindelwald, vous vous souvenez sans doute qu'une de ses idées phares est l'abandon du code international du secret magique. Or, c'est cette loi qui empêche Queenie de vivre ouvertement sa relation avec Jacob. Cela pourrait donc la pousser à rejoindre son camp. De son côté, Grindelwald pourrait être tenté d'utiliser Queenie et son pouvoir de Legilimens et donc de l'attirer dans son camp. Quelles que soient les motivations de chacun, le synopsis nous indiquait bien que les liens d'amitié et les allégeances de chacun allaient être mis à l'épreuve dans ce nouveau film. Et on est à peu près sûr que Queenie sera particulièrement concernée. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager votre avis sur ces théories en commentaire et rendez-vous la semaine prochaine sur la chaîne de la Gazette du Sorcier pour le prochain épisode des Mercredis Magiques.